Tester le projecteur le mieux noté d'Amazon, est-ce que ça vous intéresse? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vous ai sélectionné un projecteur qui m'a l'air vraiment, mais vraiment pas mal, que ça soit niveau rapport qualité-prix. Le produit a carrément 5 étoiles sur 5 sur plus de 50 évaluations, donc je me dis que ça doit être quand même vraiment pas mal. Et ce que je vous propose, c'est directement de le déballer et de le tester. Bref, juste avant de le déballer, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu en bas de cette vidéo si vous souhaitez avoir un projecteur de ce type. Et bien sûr, avant de le déballer, je vais vous lire quelques avis que des consommateurs ont mis sur Amazon. Un commentaire d'une personne qui l'a acheté le 14 avril et qui a mis 5 étoiles. Pour le rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas de rival. Image superbe, sans pratiquement aucun réglage. Son bon sans plus, bruit du ventilateur fonctionne correctement. Donc là, il y a une personne qui a mis 5 étoiles et qui a apparemment dit que le son est bon, mais sans plus. Donc on va tester juste après. Et un autre petit commentaire qui lui aussi a mis 5 étoiles le 14 avril. Conforme à la description, ce vidéoprojecteur surprend déjà par sa forme. Elle est de très belle fabrication, facile à installer avec sa télécommande en mode d'emploi en français. Menu et navigation assez simple et fluide. Alors franchement, je suis en train de lire pas mal d'autres commentaires qui disent un peu tous la même chose avec des 5 étoiles. Donc ce que je vous propose, c'est directement de le déballer et de le tester. Alors on va tout de suite l'ouvrir carrément. Je prends un tournevis pour ouvrir ça. Il n'y a plus rien qui va. Bon, hâte de voir ce projecteur parce qu'en fait, quand j'ai lu les avis, je me suis dit, mais attends, il y a tout le monde qui dit qu'il est parfait, il est nickel et tout ça. Donc je me dis, soit il est vraiment parfait, soit il y a quelque chose qui cloche. Et on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Donc, je vous présente tout simplement le projecteur. C'est directement le modèle le Emote N1. Et c'est apparemment un projecteur portable que tu peux emmener partout. Que ça soit chez des amis, quand tu pars en vacances, quand tu vas au camping, bref, tu peux l'emmener strictement partout. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est au niveau déjà du packaging, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc bien sûr, comme d'habitude, le concept d'acheter les produits les mieux notés d'Amazon et de les tester, j'essaie quand même de vous tester un produit qui est potable. Parce que là, vous allez voir, le projecteur, il coûte quand même plus de 300 €. Mais vous allez voir ce qu'il fait, je pense que ça les vaut. Il y avait des vieux projecteurs à 20-30 €. Vous voyez les petits projecteurs jaunes là, que les gens ils vendaient en dropshipping là, bah, c'était à 30 €, c'était 4,5 sur 5, c'était nickel. Non, si c'est pour tester des vieux trucs, c'est pas la peine quoi. Ce qu'il faut, c'est quand même vous présenter un minimum de qualité. Enfin, qualité, on va découvrir ça tout de suite parce que j'espère qu'il est bien. Alors, tout de suite, en ouvrant, qu'est-ce qu'on a directement ici? Donc bien sûr, hein, qui veut dire projecteur portable, veut dire aussi un projecteur qui est vraiment pas gros. Parce que j'ai eu l'occasion de tester des projecteurs qui étaient plus gros et du coup c'est un peu galère pour les transporter. Alors que celui-là, il est fait entièrement pour le transporter un peu partout. Donc le projecteur est juste ici. Alors déjà, il est vraiment petit, c'est pas mal. Dans sa boîte, on a tout simplement une autre boîte où il y a carrément... Ah ok, nickel. Il y a tout simplement son câble de chargeur et son boîtier d'alimentation. Oh, ah mais j'avais pas vu ça par contre, il y a une petite télécommande qui va avec. Enfin vous allez me dire c'est un peu normal. Oh nickel. La télécommande où il y a 3 boutons qui sont vraiment pas mal, par exemple Netflix, Prime Video et YouTube qui vont permettre carrément de créer un raccourci lorsque vous l'utilisez parce que ah oui je vous ai pas dit, le projecteur qu'on va tester dans cette vidéo, c'est un projecteur, c'est comme si vous avez une télé Smart TV. En gros vous allez pouvoir aller partout sur les sites de streaming, Netflix et tout ça. On n'est pas sur de la merde les potes. Bref, on verra ça juste après. Et bien sûr, c'est à peu près tout pour cet unboxing. Ah oui, j'ai oublié, il y a son manuel d'utilisation qui peut être vraiment pratique si jamais vous avez un peu de mal à vous en servir. Bon, la petite bête, elle est juste ici. J'ai hâte de la découvrir. Oh, elle est en couleur blanche. Donc bien sûr, il existe en plusieurs modèles. Moi, ce que j'ai préféré prendre, c'est un peu la couleur blanche parce que je trouve que ça va un peu partout. Et il se présente un peu comme ça. Franchement, je pensais qu'il serait un peu plus grand, mais ça me fait vraiment plaisir qu'il soit vraiment petit. Ça fait vraiment un projecteur assez compact, assez... Là, tu sens que tu peux l'emmener un peu partout, tu vois. Bref, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu plus de ce projecteur et bien sûr, après, on ira le tester parce que c'est quand même un peu la base. Voir si ça vaut le coup ou pas. Déjà, si on retourne un peu l'appareil, on a plusieurs ports. On a directement un port USB, un port HDMI parce que oui, grâce à ce projecteur, vous allez pouvoir aussi l'utiliser par exemple pour brancher un PC ou alors même pour brancher votre console de jeu, que ce soit votre Xbox, votre Nintendo Switch, votre PS5, pour jouer carrément à la console de jeu avec un projecteur. Ça doit être vraiment pas mal ça. Bien sûr, il y a un
port Ethernet et aussi un port jack pour si vous souhaitez brancher un port jack. À l'avant, on a sa grosse lentille qui permet d'éclairer le mur. Donc ce projecteur a une puissance d'éclairage de 500 lumens, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau de sa qualité, c'est du FHD 1080p en HDR10. C'est pas de la 4K, mais bon, du 1080p en HDR10, c'est-à-dire niveau colorimétrie, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça peut suffire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce type de projecteur, vous pouvez carrément le mettre partout. Et grâce à son éclairage, vous pouvez avoir une taille d'écran de minimum 60 pouces. C'est comme si en fait, vous avez une télé de 160 cm. Et ça peut aller jusqu'à 120 pouces. J'ose même pas imaginer vous dire le nombre de centimètres que ça fait, c'est énorme. Tout ça avec une fonction de zoom allant de 100% jusqu'à 50%. Ça en fait, cette fonction, elle vous permet de régler le projecteur simplement, rapidement et efficacement. Si par exemple, vous souhaitez le mettre soit dans la chambre, soit dans le salon ou même sur un mur classique, hein, parce que ce projecteur, vous pouvez le mettre sur n'importe quel mur, ça va projeter. D'ailleurs, on testera ça juste après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la télécommande, ce projecteur est sous licence Netflix, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce projecteur, vous allez pouvoir aller sur plusieurs applications comme Netflix, de Prime Video, YouTube, bref, vous m'avez compris, comme une Smart TV classique finalement. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas tous les projecteurs qui le font. Surtout à 30 balles sur Amazon. Si on regarde un peu le produit, on voit qu'il y a des sorties ici et ici. Ben, c'est carrément son enceinte de 2 fois 5 watts, c'est-à-dire 5 watts ici et 5 watts ici, avec la technologie Dolby Audio qui permet en fait apparemment d'avoir un son qui est plutôt clair et plutôt potable. Et en parlant du son, apparemment une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait ce projecteur peut carrément servir juste d'enceinte. Ce projecteur peut fonctionner aussi en Bluetooth 5.0 qui permet en fait que si vous avez juste besoin d'écouter de la musique, eh bien vous allez tout simplement écouter de la musique sans utiliser le projecteur. Franchement, je trouve ça plutôt gadget, mais bon, si on peut avoir un 2 en 1, que ça fasse projecteur et enceinte Bluetooth, pourquoi pas. Et là, je sais que vous allez certainement me dire, ouais, mais attends, Geekmap, ça doit être compliqué un peu de faire fonctionner le projecteur, genre tout ce qui est réglage et tout. Eh ben non les gars, car il est équipé directement d'un autofocus automatique. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu vas le mettre à un endroit, il va faire l'autofocus automatiquement sur votre mur, ce qui va vous permettre en fait de régler le projecteur en quelques secondes. Ça aussi, on verra ça juste après. Maintenant, parlons de sa durée de vie, parce que chaque projecteur, même comme tout produit, par exemple comme une télé, ça a une durée de vie malheureusement. Et la durée de vie de ce projecteur est de 30 000 heures, ce qui équivaut en fait, si jamais vous utilisez cet appareil 2 heures par jour, cet appareil va vous durer littéralement 40 ans. Voilà, je me suis fait chier à faire le calcul et franchement je me suis dit c'est plutôt pas mal quand même. Bien sûr après voilà, si vous l'utilisez 4 heures par jour, ça va vous durer 20 ans. Si vous l'utilisez 8 heures par jour, eh ben ça va vous durer 10 ans. Imaginez 8 heures par jour, ça vous dure 10 ans. C'est pas mal quand même. Surtout pour son prix, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné sur Amazon, parce que je me suis dit quand même pour le prix, toutes les fonctionnalités qu'il propose, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment pas mal, car vous pourrez directement trouver ce projecteur sur Amazon au prix de 380 €. Des fois le prix augmente et des fois le prix baisse, ça dépend s'il y a des offres et tout ça, mais en ce moment même, à l'heure que vous regardez cette vidéo, le prix est à 380 €. Bien sûr, vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo si ce produit vous intéresse, mais avant de dire que ça vous intéresse, laissez-moi un peu le tester quand même, pour vous montrer vraiment si ce projecteur dit tout ce qui est marqué dans sa description. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller le tester dehors, et c'est parti les potes. Alors bien sûr, quand je vous dis que ce projecteur est portable, c'est qu'en fait vous pouvez l'amener partout, mais il faut savoir une précision, c'est que pour le faire fonctionner, il faut absolument le brancher sur une prise secteur. Donc par exemple, quand vous partez par exemple en vacances ou alors en camping, et que vous avez une petite batterie externe que vous pouvez charger avec une prise secteur, ça fait l'affaire. Bref, ce que je vous propose, c'est directement de l'allumer, comme ça, qui s'allume. Est-ce qu'il ça... Oh, ah oui, il s'allume. Je me suis niqué l'œil. Ok, parfait. Regardez en l'air, les gars, comment il fonctionne, il est beau. Donc là, dites-vous comme s'il y avait un écran de 80 cm. Bien sûr, on va mettre plus loin. Ok, alors déjà, ce que je vous propose, c'est directement d'éteindre la lumière et d'aller à un endroit où je vais pouvoir le mettre correctement, surtout. Allez hop, on le coupe et on va tester tout ça. Donc là, les potes, actuellement, regardez un peu l'installation que j'ai faite. Donc là, bien sûr, à ne pas reproduire chez vous. Parce que là, en fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'en fait, on peut le mettre vraiment partout. Et là, c'est un mur lambda. Vraiment c'est du placo le truc, et regardez un peu la qualité. Donc en fait ça c'est le début. Dès que vous allez l'allumer, ça va vous montrer comment vous souhaitez le mettre. Donc là actuellement on souhaite le mettre au premier truc, on appuie. Quelle langue vous voulez le mettre? Bien sûr on va le mettre en français. Donc au niveau de la région, et pas Marseille. Bon ok, bon la France, j'accepte bien sûr, il faut tout accepter. Une fois que vous activez, oh, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait cet appareil est équipé de la Wi-Fi. Voilà, quand je vous ai dit un peu que c'est sans fil, il y a le Bluetooth, la Wi-Fi, bref tout ce qui est sans fil quoi. Hop, bien sûr j'active le mode Wi-Fi pour avoir accès à la Smart TV, tout ce qui est Netflix et tout ça. Une fois que la connexion Wi-Fi s'est bien passée, ah on peut démarrer Netflix, non on va ignorer pour l'instant, d'accord, hop là, l'installation s'est fait en seulement
3 minutes. Et bien sûr, dès que vous l'avez installé, vous pouvez directement profiter de toutes les fonctionnalités. Par exemple, aller sur Netflix, n'importe quoi. Et ce que je vous propose, c'est un peu d'essayer le son. Attention, on va le mettre à fond. Eh, c'est pas mal. Eh, franchement, attends. Oh, je m'attendais vraiment à ce que ça soit moins puissant au niveau du son. Parce que là, clairement, on est sur 2 enceintes de 5 watts, qui en vrai est pas terrible. Sauf que là, on voit que le Dolby Audio fait la différence. Bien sûr, sur la télécommande, entre les deux boutons volume, vous avez un bouton, en fait, l'autofocus automatique. On a juste à appuyer là. L'autofocus est en train de se faire automatiquement. Et voilà, vous avez carrément un écran hyper clean. Donc là, bien sûr, au niveau de la taille de l'écran, je pense qu'on est sur du 65 pouces. Mais vous allez voir tout à l'heure, on va l'essayer carrément dehors sur un grand mur et on va voir jusqu'à où il va. C'est-à-dire en 120 pouces, ça fait quand même une grosse télé. Un truc que j'ai oublié de vous parler, c'est au niveau de son bruit. Parce que comme vous savez, il fonctionne. Et au niveau de son bruit, je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment silencieux. Avec 26 décibels, limite, c'est comme si je l'entendais pas du tout. Un truc qui est vraiment pas mal, c'est au niveau de sa rapidité. Regardez, à peine je fais le bouton là, ça remet là. Je fais le bouton, il faut retourner à l'écran d'accueil, ça fait l'écran d'accueil et hop, si on retourne sur YouTube, niveau rapidité, je trouve que c'est vraiment incroyable. J'ai déjà testé des projecteurs à plusieurs milliers d'euros et je peux vous dire que niveau rapidité, c'était pas trop ça. Et que celui-là, pour le coup, pour seulement 300 €, il est vraiment plus rapide. Et sinon, regardez-moi cette qualité de ouf. On dirait vraiment que c'est de la 4K alors que c'est vraiment du 1080p quoi. Et alors, on peut même faire des trucs. Je suis là, il y a le corbeau comme ça. Regardez, je touche le mec comme ça. Bon bref. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller le tester une fois qu'il fait nuit dehors pour voir un peu la taille maximum auquel il peut aller. Mais en attendant, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que tu penses de ce projecteur. Et si jamais vous avez des questions par rapport à ce projecteur, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Bref, on attend qu'il fait nuit et on va agrandir l'écran. Bon les potes, au lieu d'attendre dehors, j'ai eu une meilleure idée et directement de le mettre carrément sur le gros portillon qui est au local. Et regardez là actuellement, on a une taille d'environ entre 100 et 120 pouces qui est la taille maximum. Et aussi un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le projecteur peut se mettre sur trépied. Voilà, il y a un support juste en dessous pour le mettre sous trépied, c'est plutôt pas mal. Et ce que je vous propose, c'est directement d'éteindre la lumière ici afin de voir la qualité les potes. Attention, c'est parti. Regardez-moi la qualité. C'est exactement la même qualité que sur l'écran qu'on avait mis tout à l'heure qui est d'environ 60 pouces. Là, c'est 2 fois plus et regardez-moi ça. C'est carrément exactement la même qualité. Franchement, c'est vraiment pas mal. Avec un petit cheval, un petit poney, c'est pas mal ça, double poney. Bon, franchement, au niveau de la qualité, je valide de ouf. Et en termes de son, attention, on met le son à fond. On se croirait actuellement dans la jungle. Ça me fait limite peur, il fait tout noir et il y a le son comme ça de la jungle. À tout moment, il y a un serpent qui arrive quoi. Mais franchement, au niveau du son, je suis vraiment épaté parce que le son est vraiment pas mal. Bref les potes, quoi vous dire de plus par rapport à ce projecteur à part de vous dire que je vous le conseille si jamais ça vous intéresse. Le résumé de ce produit, film en 1080p HDR10 qui permet d'avoir une couleur vraiment pas mal, limite ça se rapproche un peu de la 4K comme on l'a vu tout à l'heure. Sa puissance est de 500 lumens, c'est la durée de vie 3000 heures. Et le plus important, il est compact, il fonctionne bien, il est ultra rapide et il est au prix de 380 €. Et si jamais ce produit vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Et puis c'est tout pour ma part, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap, allez, bye tout le monde.